Père, affermis nos pas, fais nos doutes se taisent et que nos Saint-Esprits soient calmes et parle-nous. Nous n'avons pas de parole à te donner, nous voudrions seulement écouter ta parole et la faire nôtre. Guide nos exercices comme un père guide un petit enfant sur une voie qu'il ne comprend pas. Or il suit, sûr d'être en sécurité, parce que son père le guide dans la voie. Ainsi, nous t'apportons nos exercices, et si nous trébuchons, tu nous relèveras. Si nous oublions la voie, nous comptons sur ton sûr souvenir. Nous nous égarerons, mais tu n'oublieras pas de nous rappeler. Hâte nos pas, maintenant, afin que nous allions plus sûrement et plus vite vers toi. Et nous acceptons la parole que tu nous offres pour unifier nos exercices, tandis que nous révisons la pensée que tu nous as donnée. Cette prière qui est dans la révision 5, dans l'introduction, et comme déjà mentionné hier, tu as invité de le lire quotidiennement lors de ces révisions pour obtenir un sentiment pour ces mots. Et de pouvoir, pour qu'un sentiment de sûreté puisse s'épanouir en toi. Nous n'allons jamais seuls, nous ne pouvons jamais être seuls. Être seul, ça signifiera que le rayon de soleil a quitté le soleil, que l'eau a quitté la mer, que la fleuve a quitté sa source. Être seul est impossible. Et ça, c'est vraiment un pas d'apprentissage énorme si nous comprenons cela. Et ça nous apporte tellement de réconfort et tellement d'amour. Si tu écoutes ici depuis quelque temps, tu vas savoir que j'ai passé beaucoup d'années j'ai passé de longues années à essayer de gérer ma vie seule, ce qui semblait impossible. Mais avec ces combats solitaires, j'étais de plus en plus tirée vers mon propre abîme. Ça devenait de plus en plus obscur autour de moi. Et la solitude semblait d'augmenter sans cesse, et bien sûr la peur du monde aussi, et de la peur de chaque personne. Uniquement dans la nature, je pouvais trouver du réconfort. Là, j'avais le sentiment qu'on ne me jugeait pas. Je pouvais être comme je voulais être, tel que j'étais. Mais les êtres humains, les personnes me faisaient peur. Et surtout ce que les personnes pouvaient produire sans que je constatais à l'époque en fait ce que j'avais à faire avec tout cela. Car celui qui croit qu'il vit seul, qu'il est seul, il est bien sûr aussi d'avis que le monde est une chose duquel on doit se protéger parce que c'est dangereux.
parce que ça produit des choses que on compte pas dessus. Parce que on est en contact avec des gens qui peuvent nous blesser et ainsi de suite. Je suis sûre que tu connais tout cela. Et aussi lors de l'étude du cours, de l'apprentissage avec ce cours, ça m'a pris des longues années euh, de, ça m'a pris des longues années de juste que j'ai abandonné mon obstination, on pourrait dire physique. Je voulais toujours et encore avoir raison au lieu d'être heureux. Je voulais vraiment faire mon truc, ma chose. Et j'ai, comme déjà dit, je pense que ce cours allait fonctionner dès que j'avais résolu tous mes problèmes. Oui, j'ai cru d'abord je dois résoudre tous mes problèmes relationnels, mes financiers, mes jobs, et enfin j'aurai le temps de m'occuper de ce cours. Car car qui pourrait savoir comment résoudre un problème financier? Celui-là qui me guide selon ce cours, il ne pourrait pas le savoir, je pensais. Ou comment résoudre un problème relationnel, ou comment on pourrait résoudre une maladie. Non, ça je dois faire moi-même, c'est ça que j'ai cru. Si je pense à ça, je me rappelle à ça, que j'ai pensé ainsi dans le passé, je peux bien sûr très bien comprendre que lorsque nous sommes éblouis par les ténèbres, nous ne pouvons pas constater la vérité, nous ne pouvons pas la voir. Si nous maintenons à notre idée personnelle de la vie, nous ne pouvons pas accepter l'amour ni notre guide. Et tu veux vraiment économiser d'années de souffrance, de solitude, ou d'années de problèmes, des histoires avec des problèmes. Tu peux économiser tout cela si tu fais confiance à ce qui est dit aujourd'hui. Tu es guidé. Il n'y a aucun doute, il n'y a nul doute. Et si tu fais une fois l'expérience, si un thème qui te préoccupe et existe soudainement plus grâce à que tu te laisses guider, grâce à ton guide, et tu vas de plus en plus, tu vas t'ouvrir à ce courant miracle, et tu vas faire plus confiance à ton guide intérieur. Il ne s'agit pas que tu fais confiance aux choses du monde qui sont totalement versatiles et qui ne sont pas fiables. Ils sont nullement fiables, on ne peut pas vraiment compter dessus. Il s'agit que tu prêtes attention à ton enseignant intérieur, tu lui fais confiance. Nous tournons notre attention sur celui-là qui aime, nous tournons notre attention sur la lumière, nous tournons notre attention sur le donneur de la lumière, le donneur de l'amour. Et nous ne tournons plus notre attention sur les histoires de séparation.
c'est celui-là qui donne les ténèbres, c'est-à-dire que le système de pensée égotique. Alors vraiment, prends à cœur cette prière et utilise ces révisions pour, pour, euh, pour réciter quotidiennement cette prière et, et sens la douceur avec laquelle on s'adresse à toi lorsque tu commences à intérioriser ces phrases. Quel amour, quelle douceur et quelle bienveillance est dans ces phrases. Et affirme cette prière. Donne vraiment toute ta foi à cette prière. Cette prière a la capacité de t'éveiller parce que les anciennes histoires perdent leur signification si nous tournons notre attention sur le donneur de la lumière. À ce moment-là, nous nous ouvrons à la lumière. Et où est la lumière, l'obscurité doit disparaître. L'obscurité n'a pas de force en soi-même. L'obscurité est l'absence de la lumière. Et ainsi chaque leçon est finalement une possibilité d'apporter plus de lumière dans son cœur, dans son esprit et de faire agrandir cela. Dieu n'est qu'amour et pour cette raison je le suis aussi. Je crois que Dieu n'est que amour et pour cette raison je dois l'être aussi. Moi je le crois. Parfois il y a des pensées de doute qui arrivent, oui, mais laisse une fois, pose ces questions de doute, laisse-les de côté et reste dans cette croyance, reste dans cette foi. Oui, je crois que Dieu n'est qu'amour, donc je dois l'être aussi. Et de plus en plus, ce souvenir va se agrandir et va se réveiller en toi. Mais avec nos doutes et nos méfiances, qu'est-ce qui peut s'éveiller? Rien. Rien qui peut se passer, sauf ce qui ne s'est passé jusqu'à présent. Quel sentiment ça te donne si tu crois que Dieu n'est qu'amour? Vois-tu? Ça donne totalement un autre sentiment. C'est totalement différent ce que tu sens. Et même si c'est que pour 2 à 5 secondes, pour 5 à 10 secondes, ou jusqu'à 60 secondes, tu maintiens cette pensée. Oui, je crois que Dieu n'est qu'amour. À ce moment-là, ta vie peut complètement changer, c'est possible. Parce que cet instant peut te mettre dans l'éternité. Et tu voudras uniquement encore passer ton existence dans cette conscience. Tu l'agrandis à 5 minutes. Et ainsi nous nous habituons gentiment à cet état de liberté, à cette conscience de l'amour.
Mais tu vois, sans pratique, rien ne se passe. Et cette prière est une introduction merveilleuse pour ta journée. Mais le début, mais le commencement au début. Et tu viens conscient que Dieu n'est qu'amour. Et nous l'avons oublié dans les activités de nos journées. Nous les avons oubliés dans nos histoires de mort, de souffrance, de maladie, de mort, et toutes ces choses, nous avons oublié. Mais si nous nous orientons après que Dieu n'est que amour, et donc nous le sommes aussi, alors tout doit disparaître. Et maintenant tu commences à avoir un sentiment que ce qui est limité, ce que nous avons fait, que ça, en fait, c'est produit par nos propres pensées. C'est comme une photocopieuse. Et sans cesse, nous crachons des photocopies avec une photocopieuse du passé. Et nous croyons, ce que nous voyons est une réalité, mais c'est uniquement notre croyance qui nous emprisonne dans cela. Est-ce que tu peux le constater? Et pour cette raison, c'est tellement important de comprendre que c'est impossible de voir deux mondes, de percevoir deux mondes. Nous sommes soit dans la conscience de l'amour entier, tout omniprésent, qui inclut tout, où nous sommes dans nos propres pensées. Mais nous devons savoir que nous pouvons contrôler nos propres pensées. Si une pensée de séparation apparaît, nous pouvons dire « je ne te veux pas ». Je choisis l'amour de Dieu parce que c'est cela que je suis. Et ainsi la peur de l'amour de Dieu va de plus en plus disparaître. Car je peux uniquement voir Dieu tel que je me vois moi-même. Je peux uniquement voir le monde comme je me vois moi-même. Et pour cette raison, nous ne voulons plus idolâtrer le Dieu de l'ego, cette image que nous avons fait nous-mêmes et que nous idolâtrons. Nous voulons arrêter cela. Mais nous voulons devenir doux et de prendre dans notre cœur cette douceur et de l'accepter pour que nous comprenions véritablement ce que Dieu est, pour que nous reconnaissons véritablement, comment je pourrais dire, que nous sentons véritablement ce qu'est l'amour de Dieu. Ça ne peut pas être expliqué. Aucun enseignant dans ce monde peut expliquer cela. Nous laissons nos blocages que nous avons faits derrière nous. Et chaque blocage que nous abandonnons nous approche plus de notre objectif, de notre but. Et le but est bien sûr ici de te rappeler ce que tu es. Et ce que tu as toujours été. Et comme tu es toujours. Et qui n'a jamais pu être changé. Et c'est tellement beau et tellement utile de reconnaître que Dieu n'est qu'amour. Est-ce que tu peux le croire?
Est-ce que tu peux vraiment le croire maintenant avec moi? Et vois-tu, c'est peu d'instants que je te demandais et que tu t'es confirmé, oui, je voudrais le croire. À quel point tu es venu silencieux et calme et comment ça t'a satisfait, comment, et comment ça t'a rendu paisible. Euh, la paix est une expression de l'amour de Dieu. La douceur est une expression de l'amour de Dieu. Ensemble, nous répétons ces pensées, ensemble, nous occupons et ensemble, nous nous enseignons à nos frères. Dieu ne veut pas que le ciel soit incomplet. Le ciel t'attend comme je le fais. Je suis incomplet sans ta part en moi. Et comme je suis rendu entier, nous allons ensemble vers notre ancienne demeure, préparée pour nous avant que le temps fût et gardé inchangé par le temps, immaculé et sûr, comme elle le sera enfin quand le temps ne sera plus. Guérir ensemble, merci. Rayonner ensemble, merci. Nous voulons aller ensemble, nous voulons plus aller seuls. Nous voulons comprendre que nous pouvons laisser personne derrière nous. Nous voulons enseigner nos sœurs et nos frères qu'il y a autre chose, qu'il y a une autre réalité qui n'a jusqu'à présent pas été compris, mais qui est disponible à chaque instant. Nous voulons être doux avec le monde pour qu'il nous le rencontre avec douceur et que notre esprit plein de douceur, nous voulons réveiller l'esprit doux en nos sœurs et nos frères. Que cette révision soit donc le don que tu me fais, car je n'ai besoin que ceci, que tu entends les paroles que je prononce et les donne au monde. Tu es ma voix, mes yeux, mes pieds, mes mains, par lesquelles je sauve le monde. Et chaque fois, lorsque je lis ces mots ou des mots similaires dans ce cours en miracle, je sais que c'est la vérité. Et je sais que Jésus utilise maintenant ma voix, mes yeux, mes pieds, mon corps pour pouvoir délivrer le monde. En parlant maintenant avec toi, que je peux te parler maintenant. Et ça, c'est pour moi, je ne sais pas comment je pourrais le formuler. Je sens l'appel, je sens ma mission pour laquelle je suis venue ici et apparemment que je ne pouvais pas éviter, même si j'étais en route avec un voyage complètement fou, ou que je suis peut-être encore en route ainsi, j'en sais rien, mais d'entendre cet appel, chère sœur, chers frères, entends également cet appel en toi. Permets à Jésus aujourd'hui d'utiliser tes yeux, ta voix, tes pieds, tes mains
pour que Jésus puisse utiliser tout cela pour pouvoir délivrer le monde, pour apporter la lumière, où jusqu'à présent il y avait l'obscurité et les ténèbres. Dieu n'est qu'amour, parce que je le suis aussi. Si je ne serais pas l'amour, Dieu ne pourrait pas être l'amour. Nous sommes l'amour ensemble. Si toi, tu n'étais pas l'amour, je ne pourrais pas être l'amour. Si le monde n'était pas amour, Dieu ne pourrait pas être l'amour. Alors tu dois être l'amour. Laisse toutes les révisions que nous pratiquons dans les prochains jours, laisse cela être un don d'amour, un offrande d'amour, pour que tu te reconnais dans l'amour. Laisse tous ces révisions être un temps d'amour où nous partageons toutes ces expériences. Un temps qui est plus vieux que le temps et qui existait avant le temps et après le temps. Donne ce temps et qui est maintenant disponible parce que c'est intemporel. Offre au monde ce que le monde demande. Jésus l'a fait. Jésus a donné au Saint-Esprit sa voix, ses yeux, ses pieds, ses mains et son cœur. Et il a commencé à agir avec l'enseignant intérieur. Et pour cette raison, il nous a demandé de le suivre pour que nous faisions encore des choses plus grandes qu'il a fait et qu'il fait encore. Sois un faiseur de miracles. Fais un pas de côté, laisse-toi guider. Laisse-toi guider dans la vérité et reconnais que dans ta non-défense réside ta sécurité. Tu n'as plus besoin d'attaquer contre une projection que tu as faite. Laisse agir l'amour. Découvre que ta non-défense est l'amour. Et l'amour guérit tout, mais vraiment tout. Elle satisfait tout. Découvre que dans ta non-défense réside ton bonheur. N'attaque plus. Et chaque fois que tu attaques, tu peux t'arrêter, tu peux dire « Hey, stop, je ne veux plus cela. » Car je suis l'amour. L'amour que je donne maintenant. L'amour que je donne maintenant pour expérimenter la paix. Ce n'est plus nécessaire que nous souffrons solidairement pour être heureux. Nous voulons guérir ensemble et constater que nous sommes parmi les ministres de Dieu. Et les ministres de Dieu sont libres, car ils sont guidés avec la liberté. Les ministres de Dieu sont dans un amour complet, dans une certitude que rien ne peut menacer. Les ministres de Dieu, tous leurs besoins vont être satisfaits sans qu'ils aient besoin de faire quoi que ce soit. Et encore plus. Sois toi aujourd'hui un ministre de Dieu. Tu es un ministre de Dieu aujourd'hui en donnant tout ce que tu crois que tu es, ton corps, ton ego, tu donnes tout cela à Jésus.
à ton enseignant intérieur qui est l'enseignant des enseignants. Jésus est mon enseignant. Je me suis engagée à cela. Et vraiment, je m'abandonne à cela. Et lui, il sait ce qui est le mieux pour moi. Je le sens chaque jour, vraiment clairement. Et c'est un tel changement de la solitude vers la lumière. Il y a un tel changement se passe si aujourd'hui nous comprenons que notre pratique aujourd'hui est un don au monde. Si nous donnons aujourd'hui au nouveau ces dons d'amour avec générosité, et chaque fois que nous donnons les dons de l'amour, que nous constatons que le ministre de Dieu reconnaît dans tous ses frères et ses sœurs et qu'il rencontre ses saints amis dans chaque situation et qu'il laisse tout jugement vont tomber et plus rien n'a d'importance car nous sommes à la maison. Nous sommes dans une autorité pleine de douceur. Nous sommes dans une certitude pleine de douceur et nous sommes dans une vision pleine de douceur ensemble. Ensemble, nous guérissons. Merci. Merci, merci à toi. Mon ami bien-aimé.